le premier, ouais. Très bien, applaudissements. D'accord, je vais poser ici. Est-ce que tu sais me prêter ton attention, s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que c'est la période où tu commences à grandir, où j'ai juste l'impression. Et que le couloir il devient un petit peu serré. Ça arrive, hein, c'est normal, tu grandis comme une fleur au printemps. Il faut adapter les couloirs un petit peu pour que tu ne sois pas trop prise et gênée par la pression qui glisse un petit peu. L'accordéon, ici, donc le bout, il va s'appuyer sur la cuisse, parce que quand tu vas pousser, c'est là que ça va s'appuyer pour retenir ton instrument. Voilà. Par exemple, mets ta main dedans. Voilà. Avec le pouce, tu prends le bouton d'air, comme ça, tu ouvres et tu fermes juste l'air. Voilà. Tu ouvres. Donc quand tu ouvres, tu essayes de garder le mouvement qui redescend, en pensant un peu parallèle. Et quand tu fermes, ça va s'appuyer ici. Est-ce que tu te sens mieux comme ça? Tu peux mettre tes épaules droites. Voilà. Super. Cette pièce que tu l'as bien, déjà, toujours bien demain ensemble, et maintenant il faudra l'interpréter, trouver un petit peu des phrases et distribuer ces phrases par le jeu de rôle, par exemple. Tu sais où est ta première phrase musicale? Ici. Oui, ça c'est la phrase où tu peux mettre un point. Mais dans ta phrase, on peut mettre une petite virgule. Oui, au milieu, c'est à moitié pratiquement. Donc tu as une petite phrase de 4 mesures, tu divises par moitié, bah, du coup tu as 2 mesures où tu peux mettre une petite virgule et prendre une petite respiration. Tu peux me dire dans ces 2 mesures, parce que les notes dans la musique, c'est comme l'alphabet, on a des lettres dans... Moi qui n'ai pas français, quand je suis arrivé ici, il fallait que j'apprenne lettre par lettre aussi, l'alphabet, après construire des petites syllabes, des mots. Et dans un mot, il y a une syllabe qui est plus importante, et dans une petite phrase, même là avant la virgule, il y a un mot qui est plus important. Donc, quelle note ici, où est-ce que tu vas nous emmener pour montrer que nous avons mi, ré, do, ré, mi. Tu vas s'appuyer sur quelle note pour donner un petit appui? Mi, ré, do, ré, mi, c'est ça? Oui. On a plusieurs variantes. Donc le premier que tu me dis, si on s'appuie sur la première note, après on doit faire diminuendo, décrescendo. Si tu fais mi, ré, do, ré, mi, on peut le mettre sur la deuxième. Regarde ce que ça fait. Mi, ré, do, ré, mi. Sur le troisième, mi, ré, do, ré, mi. Et sur la quatrième, mi, ré, do, ré, mi. Sur lequel, à ton avis, le plus logique à mettre ton attention? La première, deuxième ou troisième? Regarde, dans ces 2 mesures, nous avons 2 temps par mesure, donc nous avons 4 temps en tout. Regarde tes petits doigts. C'est comme un petit escalier. Ça commence du bas, ça commence à monter, ça monte jusqu'au haut
de ton troisième doigt et ça redescend. Tu vois, c'est quelque chose de naturel que dans la construction humaine aussi que nous possédons. Donc si par exemple, supposons, si tu vas faire, comme c'est marqué ici, un crescendo, jusqu'à la note do, et tu vas t'appuyer sur le do, et ensuite de faire des crescendo. Tu vas faire petit à petit, faire monter le son, mi, ré, do, ré, mi. Regarde-moi ce que je fais. Quand je fais une sorte de révérence, comme si je partais d'ici, j'allais jusqu'à le point imaginaire, comme si c'était une porte invisible, je touchais cette porte, je la poussais, et je reviens initialement dans ma position initiale. Donc, je fais une sorte de révérence. Mi, ré, do, ré, mi. Comment vous allez, par exemple. Si on prend les phrases, si on construit avec des mots, si on peut placer sur ces quatre temps, comment vous allez, et on met le point d'appui sur le vous. Et pour ça, tu peux même un petit peu avancer. Mi, ré, do, ré, mi. Tu peux le faire avec ton corps, un petit peu plus en avant. Tu fais petit à petit et tu commences déjà à avancer pour toucher quelque chose d'invisible devant. Parce que quand on veut dire quelque chose d'important, on avance. Si on n'est pas sûr, on recule. Très bien. Tu vois, c'est pas très compliqué, tu le fais très bien. Et ensuite, là c'est la même chose. Do, ré, mi, ré, do. Et là c'est comme si c'était un écho. Toi, tu fais, par exemple, sur cette colline, vous avez de belles collines ici dans la région. Tu es sur cette colline et tu cries comment vous allez et quelqu'un qui te répond là-bas, do, ré, mi, ré, do, et ça te revient en fait. Mi, ré, do, ré, mi, do, ré, mi, ré, do. C'est comme un écho. Ah, le corps. Mi, ré, do, ré, mi. Ça va t'aider. Vas-y. Mi, ré, do, ré, mi, do, ré, mi, ré, do. Voilà. Maintenant avec la main gauche. Voilà, tu as une petite révérence en avant et tout de suite on comprend où tu nous amènes. C'est comme si tu étais ici la madame chef d'orchestre et on est tous ici comme tes orchestrants, on te regarde et par tes gestuels, tu nous montres où est-ce que tu veux nous amener dans ta musique. Et on te suit avec notre regard attentionné. Et ensuite, du coup, c'est la même chose. Do, ré, mi, ré, do, si, la, si. Ou ici, c'est quatre mesures. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, c'est à peu près la même chose. Est-ce que ici, c'est plus long? Do, ré, mi, ré, do, si, la, si, do, si, la, la, la. C'est plus long, c'est plus grand, c'est ça. Donc, les notes courtes, c'est ton cheminement. C'est ton parcours jusqu'à la note longue, qui est ta destination. Donc là, nous avons les croches, do, ré, mi, ré, do, si, la, si, do. Et là, on arrive sur le do, qui est notre langue. Et elle se trouve, regarde tes doigts, 1, 2, 3 dans la troisième mesure, au premier temps de la troisième mesure. Une fois arrivé ici, pour faire le crescendo, tu t'aides un petit peu avec ton corps, tu avances un petit peu. Do, ré, mi, ré, do, si, la, si, do, si, la, la, la. Et là, la, si tu recules, il y a déjà un beau de crescendo, donc ça va t'aider. Vas-y. Je vais te faire une petite démonstration. Ensuite, je vais te demander si tu vois la différence. Donc, on commence petit à petit. Et là, on arrive vers le do. La note do, à la main droite, elle est toute seule. Et il n'y a pas de main gauche. Et si tu relâches la main gauche et tu ne donnes pas un peu plus d'avantage de compression de soufflet, un petit peu plus de son, elle va arriver, même si c'est marqué crescendo, un petit peu moins importante qu'elle devrait être.
Et ensuite, pom 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 diminuendo. Diminuendo, c'est un terme italien, de crescendo. Ça va pas être italien. Ah oui, Comme ça. diminuendo. Super, super. Donc, je vais te parler italien. Pas trop. Voilà. Ensuite, tu prends la respiration. Très bien, continue. Continue. Donc, ici, il y a juste le dernier passage qui te perturbe un petit peu parce que ça va en bas, ça va en haut, ça remonte, ça redescend. Et pour ça, il faut que tu te fixes, quand nous avons un passage de plusieurs doubles croches qui se suit, il faudra que tu te fixes les points d'appui, tu te dis, c'est ces notes-là sur lesquelles je vais m'appuyer. Et en général, c'est les premières notes. Donc, tu as un petit wagon de 4 notes. Donc, tu t'appuies sur la première note ici, tu t'appuies après sur la première note ici, etc. Et comme ça, quand je parle d'appuyer, c'est-à-dire de donner un petit à-coup avec ton soufflet. Tu vois le mouvement du bras gauche, et il fait le gestuel un petit peu comme si c'était des ailes des oiseaux qui volent comme ça. Sauf que les oiseaux, c'est plus en vertical vers le bas, et nous, c'est plus en avant ou on ferme en horizontal. Ouais, vas-y, juste ce passage, et ça va être bon. Voilà, et la même chose en poussant. Très bien. Et maintenant avec la main gauche. Bravo. Quel âge as-tu? 9 ans. Bah, pour 9 ans, c'est super bien. Bravo. Et Constance. Une jeune mademoiselle Et qui elle, c'est s'appelle Constance. Première année. Première année, waouh. C'est bon pour toi? Ouais. Vas-y, Constance.
super, super. Donc, tu as bien déjà appris ton clavier, la main droite, la main gauche. On va essayer de faire un petit jeu avec toi. Un jeu de ballon de ping-pong. Tu sais, le petit balle de ping-pong, enfin, ballon, c'est une petite balle, elle sautille. Tu le fais taper par terre. Si c'est le sol dur, comme ça, elle va sautiller, elle va remonter et redescendre. D'accord? On va essayer de faire un petit jeu avec toi, avec un doigt par exemple. Tu vas placer ici et tu vas essayer de ressentir le ressort qui fait cette petite babale et tu ne le gardes pas et tu essaies d'imaginer ces fils invisibles et tu fais tapoter ça en décollant ton doigt avec cette trajectoire de petite balle qui sautille. Vas-y, fais le bon avec ton doigt. Oui, c'est très bien. Maintenant, le dos avec le pouce. Voilà. Aussi avec le bras comme ça. Voilà, c'est bien ça. Super. C'est comme, au fait, c'est un jeu de petites sauterelles. Et maintenant, tu vas faire comme une petite sauterelle. Tu vas sauter d'une fleur à l'autre, de la note Do à la note Ré. Do, Ré, et tu vas revenir. Do, Ré, Do, Ré. Vas-y. Encore plus haut. Voilà. Et tu fais cette trajectoire. Ouais, super. Bravo. Ces jeux-là, ils vont te permettre de te transformer en papillon. C'est d'avoir des ailes et de prendre l'air un petit peu, de s'envoler du sol. Parce que le clavier, c'est comme le sol. Pour l'instant, tu es bien ancré sur tous tes boutons, tu les connais bien, ils sont là, sous tes petits doigts, c'est super. Mais maintenant, je pense que comme tu le joues bien, tu peux passer à un stade au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que et pour ça, par exemple, sol, mi, c'est comme cette petite sauterelle qui sautille d'une fleur à l'autre. Vas-y. Voilà, très bien. Et ensuite, quand tu fais sol, mi, ré, mi, je disais que les durées courtes, c'est notre trajectoire à parcourir jusqu'à la note longue. Tu as 3 noirs ici qui vont suivre à une blanche pointée, c'est-à-dire une note qui est plus longue. Et donc avec les notes courtes, on avance jusqu'à la note longue. Une fois qu'on est arrivé, on l'a touché, après on peut se reposer avec ce décrescendo en vert qui est dessiné ici. Donc tu fais sol, mi, ré, mi. Et tu penses qu'une fois que tu commences, tu vas jusqu'à la note mi. Sol, mi, ré, mi. Voilà, comme si tu avançais avec tes pieds. Sol, mi, ré, mi. Par exemple, tu pars d'ici et tu vas ici. Tu dis j'avance par là. Et là, c'est ta note longue. Vas-y. Encore une fois, j'avance par là. Voilà. Donc tu peux prononcer quelque chose dans la tête aussi en trouvant quelques prononciations avec des mots pour construire une phrase et pour trouver quel mot est le plus important. Ici c'est à la fin. J'avance par là. Sol, mi, sol. Qui vient ici, par exemple. C'est possible aussi de les changer. Et tu fais ce que tu veux, tu as la carte blanche. Vas-y, encore une fois. Donc, quand tu vois ces petits points, tu penses à cette petite balle de ping-pong, c'est tout rond, ces petits points. Voilà. Et tu fais sautiller tes doigts au plus haut du ton clavier. Pam, pam. Encore plus haut. Oui. Et après, avec la main gauche, tu peux jouer directement avec la main gauche après. Voilà. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut, avec ton mouvement corporel, avancer petit à petit pour toucher la note invisible qui, on imagine qu'elle est là, sol. Voilà. Sol, mi, ré, mi. Une fois qu'on l'a touché, on revient. Sol, mi, ré, mi.
on ne va pas trop se pencher, mais juste un petit peu pour amener cette note. On y va. Voilà, et avec la main gauche. Sol, mi, ré. Voilà. Et quand tu avances, naturellement, ta main gauche, elle va faire un petit peu plus, donner le mouvement un petit peu plus, et le crescendo, la dynamique va augmenter, et le crescendo va apparaître plus naturellement. Une fois que tu l'as touché, invisiblement, tu recules, et le diminuendo, ou le crescendo va arriver pareil, d'une manière naturelle. Tu peux prendre du début, et on continue, vas-y. Encore. Détache les doigts. Tu sautilles comme une petite sauterelle d'une fleur à l'autre, une petite balle de ping-pong. Oui, sol. Très bien. Voilà. Et la même chose en poussant. Aussi, tu peux sautiller aussi ici. Là, si on peut mettre le point d'appui ici, quand tu vas pousser ton accordéon, il va s'appuyer ici pour se retenir. Parce que si tu le mets ici, quand tu pousses, ça va glisser et ça ne va pas se retenir. Juste à trouver un petit point avec ta cuisse ici, avec ce côté, quand tu fermes. Donc ici on a déjà fait, on ouvre. Et maintenant, puisque tu as ouvert, c'est là. Sol, mi, sol, mi. Et là, c'est pareil, tu reviens ici, tu les fais revenir. Tout à l'heure, il est monté jusqu'à par là, et maintenant, reviens ici. Et tu mets ton petit révérence à la dernière note. D'accord, ensuite. Et essaie de détacher encore plus. Pam, 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 pam. Oui, pam, pam. D'accord. Ensuite. Do, 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 do. Do. Regarde, tu ressens bien cette position, tu l'as déjà bien fixée, et maintenant tu fais tout simplement comme si en dessous de tes doigts il y avait des petites fils invisibles qui sont attachés à tes boutons, mais tu les, comme avec l'élastique, tu les détaches. Pam, 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 pap, pap. Oui. Encore une fois. Pam, 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 pam. Encore. Pam, 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 pam. Super, tu le fais très bien encore. Pam, pam, pam. Toute seule. Donc tu prépares ce deux-là. Celui-là, tu peux l'avancer un petit peu plus en l'air. Et hop, que ce deux doigts d'abord. Du haut. Prends les du haut. Super. Bravo. Donc comme ça, tu prends plus de liberté au fait. Quand tu peux te décoller du sol, tu peux avancer plus vite encore après. Parce que quand on court, on essaie de rebondir du sol pour avancer pied par pied, une après l'autre. Et après, c'est la même chose. Fais-moi à partir de là. La sol. La, do, la, sol, mi, ré, do, ré. Tu vois, la deuxième note, elle est un petit peu... Do, la. Regarde, chaque fois, tu reviens sur la même note qui était au tout début. La, do,
la, sol, do, sol, mi, ré, do, ré. Chaque fois, le troisième, c'est comme si on était ici avec le pouce qui était détaché un petit peu pour pousser au premier temps de la mesure suivante. La, sol, sol, mi, ré, do. D'accord? La main gauche. Do, do, do. Do, do, et do, do, et sol, mi, ré, do. Et do, sol. Hey, bravo! 8. Waouh! Super! Merci, Raphaël. Il y a pas de... Ah, c'est pas grave, pour la reprise. On a déjà entendu jusqu'au bout. C'est mon grand, donc du coup, je vais te parler déjà un petit peu des choses encore plus compliquées. La première chose, ce que tu peux encore améliorer dans ta manière de jeu, avec tes qualités respectives, ce que vous avez fait avec le professeur, c'est, je comprends ce que tu veux faire avec le soufflet pour donner des appuis avec la main gauche sur chaque note. Chaque note a son mouvement de soufflet, c'est une très bonne chose, mais il faut savoir doser. Parce que quand tu fais ça, du coup la note longue, elle fait un. C'est comme si quelqu'un qui chantait comme ça. Mi, si, do, si, la, mi, la. Je fais grossier, hein. C'est juste pour que tu te rends compte. Donc, cette chose-là, tu peux le faire un petit peu moins. Quand tu fais les croches comme ça, tu peux le faire. Mais quand les notes sont longues à la main droite, pour ne pas les faire sautiller, surtout celle-là à la fin, tu le fais pas. Là, tu vois, quand j'appuie sur celle-là qui est noire, donc dans la noire, il y a basse accord à la main gauche, de croche, et tu fais après l'attaque de ta note, diminuer. Ensuite, tu peux faire pareil. Diminuendo à la fin, d'accord? Donc, je vais te dévoiler un petit secret. Les notes longues et les notes courtes, ils coordonnent entre elles, c'est que la note courte, la note longue, à la fin, elle diminue. Et elle se raccourcit même un tout petit peu pour laisser la place à ta respiration et lancer les notes courtes
qui est, comme tout à l'heure j'avais dit, c'est le mouvement pour aller vers la note longue. Donc chaque fois quand tu vois la note longue, diminuendo, et tu le relâches. Tu détaches ton doigt du clavier. Et quand tu vois un accent sur le contre-temps, là c'est déjà une syncope, c'est déjà pour les grands que tu joues une musique, déjà tu maîtrises des syncopes. Pour encore mieux maîtriser ça, tu raccourcis cette note avant, tu les fais plus courtes, et tu agrandis l'espace entre les deux notes. Comme si, tout à l'heure on a écouté le coucou. Quand on écrit coucou, en fait, c'est le COU, tiré trait d'union, COU. Donc ce trait d'union, ça détache. Donc on va mettre imaginaire trait d'union entre les deux notes. Est-ce que tu peux me faire ça? La note mi courte et la note là longue avec diminuendo. Encore. Est-ce que tu peux prononcer en même temps avec la compression des lèvres comme si tu jouais avec une embouchure d'une trompette? Pa, pam, pa, pam. Vas-y. Pa, pam. Tu compresses les lèvres, oui, c'est bien. Pa, pam. Voilà. Et maintenant, tu joues en même temps. Pa, pam. Tu vois, comme elle est courte, tu as fermé la bouche, tu as fermé les lèvres, tu les as compressées et tu attends un petit peu et tu poses cette syncope un peu plus tard. Pa, pam. Et quand tu compresses les lèvres et tu attends un peu, il y a une compression dans ta bouche qui se crée. Et c'est la compression dans le soufflet avant de poser la note. Tu vois, je les compresse avant. Vas-y. Compresse. Comme ça, physiquement, tu vas ressentir cette compression ici au niveau de tes muscles. Et au niveau de tes muscles, naturellement, tu vas le ressentir aussi à la main gauche. Oui, c'est déjà ça. C'est très bien. Et donc, dans l'ensemble, on va maintenant enchaîner la première note avec le diminuendo. Tu te rappelles, la note longue, elle diminue. Diminuendo. Ensuite, tu fais court. Oui, c'est déjà ça. Maintenant, on enchaîne les deux mesures. Il y a ça déjà. Et encore un petit secret, si je peux te dire, comme je vois que tu es déjà grand, je peux partager avec toi quelque chose assez professionnel. Quand tu vois que les notes sont les mêmes, ça se répète. Donc il y a plusieurs choses qui se répètent, c'est pratiquement pareil. Il faut les faire différemment. Déjà, au niveau des doigts, je pense que là, avec ton professeur, bientôt tu vas passer à un stade au-dessus et tu vas répéter sur les mêmes notes avec deux doigts différents. Tu ne le fais pas que avec un seul doigt, surtout quand c'est le La, tu le tapes toujours avec le pouce et c'est inconfortable. C'est comme si tu sautais avec un seul pied, tu vois. Avec deux pieds, c'est plus facile, tu trouveras plus d'équilibre. Donc là, tu peux faire 1, 2, 1, 2. Essaye ici de faire 1, 2, 1. Bah, tu arrives très bien. Tu vois, je ne vois pas de difficultés. Donc quand tu as des notes qui se répètent, tu changes les doigts. Comme ça, tu changes les deux pieds et tu trouves ton équilibre. Donc ici, pour faire différemment, la première note, elle est plus forte, la deuxième note, elle est plus faible. C'est comme jour et la nuit, comme le soleil et la lune. La première, c'est plus fort. La deuxième, tu vois, je l'ai amené par les diminutions. Est-ce que tu peux me faire ça? Non? Regarde.
sans partir à contresens, mais juste arrêter le son. Voici. Voilà. Donc il y a un forçage de ta main gauche pour la première note et relax pour la deuxième. Genre l'appui et la détente. C'est deux mots-clés dans la musique que vous allez utiliser et tu vas les entendre souvent dans la musique. Donc après, 1 sur 2. C'est comme un cœur qui bat. Poum, 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 poum. Et à la fin, tu peux le donner sur les deux. Répète. Et là, sur chaque note. Mi et ensuite mi. Non, là tu fais avec un avancé de. Parce que quand il y a le premier temps, on fait crescendo. C'est comme si on va pas à pas à toucher cette porte invisible que tu as entendu tout à l'heure dans les explications. Très bien, bravo, tu as bien ressenti les choses. Maintenant avec la main gauche. Donc l'accord, il est beaucoup plus fin. Fais-moi que la main gauche. Basse. Voilà, c'est comme si quand on marche, regarde, on pose, tu as la basse mi et la basse si. C'est droite et gauche. Et entre-temps, il faut monter la jambe. Quand on monte la jambe, c'est l'accord. Basse, accord, basse, accord, basse, accord, basse, accord. Est-ce que tu peux te lever? S'il te plaît, on va faire juste une petite expérience comme ça. Donc tu fais basse, tu le poses avec ton pas, basse, l'autre pied sur l'accord, tu le soulèves. Non, regarde. Basse, accord. Basse, ne monte pas. Basse, accord, basse, accord, basse. Le basse, c'est en bas, l'accord en haut. Et basse, accord, basse. Et basse, accord, basse, accord, basse, accord, basse, accord, basse, accord. Ne monte pas tout de suite. Non, un peu. Basse, accord, basse, accord, basse, accord, basse, accord. Et comme ça, tu vas apprendre aussi à bouger aussi un peu avec ton accordion, tu vas apprendre à danser, tu vas aller à la discothèque bientôt. Et tu vas être yo, le plus cool des garçons. Ah, j'ai appris à danser avec mon accordéon entre les basses et les accords. C'est cool. Mais c'est ça. Donc après, tu places avec la main droite. Et du coup, tout le monde veut bouger ensemble avec toi. Il faut que tu imagines que tu danses. Allez, 3, 4. Regarde, quand on danse, tout à l'heure, je t'avais montré le pas et on monte. D'accord? Donc il y a un mouvement in et le mouvement out. Vers là-haut. Donc les épaules, on ne va pas danser quand tu es assis. Et là, tu peux danser avec tes épaules. Regarde.
basse en bas, accord en haut. Imagine qu'on marche avec nos épaules. Tu commences par la droite ou la gauche? Qu'est-ce que tu préfères? Tu es droitier ou gaucher? On commence par la droite. Donc, prends la respiration, tu poses la basse, ensuite la gauche. On y va. Et... L'accord, c'est en haut. Et... basse. Accord. Oui. C'est ça. N'oublie pas que l'accord en haut. Accord en haut. N'oublie pas. Ok, et les basses, c'est les accords. Il y a deux dimensions à maîtriser. En bas, en haut. On y va. Et... C'est bien, c'est bien ça. Et il faut que ça soit plus naturel possible, comme si tu marchais. Et pour ça, à droite, à gauche, tu peux balancer corporellement. Oui, c'est déjà ça. Rien que rajouter ton mouvement corporel, ça nous donne déjà une sensation, on a envie de danser avec toi. Allez, et... Et la note là, c'est pas la peine de donner des à-coups. Et même ici, tu peux relâcher là, cette note. Tu fais un décrescendo et dans ce mouvement, tu nous guides, toi comme chef d'orchestre, faites attention, ça va diminuer jusqu'à le moment que ça disparaît. Dans nos oreilles, on va entendre encore et toi, tu as déjà relâché tes doigts du clavier. Et tu fais que la main gauche. Genre, ici, tu fais noir et sur la noire, ici, tu le relâches. Mais comme tu as fait diminuendo, on a l'impression que ça sonne encore. Tu vois, je ne l'ai pas joué. Ici, tu peux, la première et la deuxième, tu peux faire encore un petit peu en diminuant le son. Et sur les deux autres, tu peux les relâcher. Ok, c'est pas grave. À un moment donné, ça arrivera. Tu ne vas pas y réfléchir là-dessus. Parce que si on réfléchit comme on respire, bientôt on va oublier et puis on va s'étouffer. Donc il faut que ça soit le plus naturellement possible. D'accord? C'est-à-dire que tu ne donnes pas un à-coup supplémentaire sur ton accord. Quand la note longue à la main droite, tu les fais diminuer. T'as entendu ça? Juste un à-coup sur la basse, l'accord, tu le fais plus faible. Parce que la note, elle est longue à la main droite. Tu le fais diminuer. Voilà. Et ensuite, tu le relâches. Tu le relâches et tu fais comme ici. Celle-là, elle est plus courte, celle-là, elle est plus longue. Voilà. C'est l'accord septième, sol septième. Et ensuite, tu remontes à la basse. Ah, c'est sol majeur. Et à partir de là. Et on continue comme au début.
Et là, n'oublie pas la première note, elle est courte. Pour pouvoir compresser au milieu ce trait d'union. Coucou. Et après, quand la note longue se termine, tu le détaches. Tu les détaches. Oui, c'est ça. Toujours avoir cette sensation du haut en bas. Pa, 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 bam, pa, bam, du haut en bas. Vas-y. Très bien. Bravo. Tu as bien ressenti des choses. Donc n'hésite pas à marcher et avec ton accordéon devant la glace, à la maison, tranquillement. Comme ça, tu apprends ce mouvement de danse et tu apprends à ressentir ça. Au fait, en France, j'ai découvert la langue française qui explique pas mal de choses. Par exemple, quand on joue en Russie sans la partition, on dit jouer par mémoire. Mais vous, en français, vous êtes beaucoup plus pertinent, on va dire. Vous dites jouer par cœur, c'est-à-dire avec ton cœur. Et quelle est la différence entre le savoir et la connaissance? Mais je me posais la question. Au fait, si on prête attention aux sons et aux mots qui se cachent dans l'assemblage symbolique de tout, c'est savoir, voir ça, c'est quelque chose de l'extérieur. Toi, tu lis une musique, on te donne l'information, donc tu interprètes, mais d'une manière de l'extérieur. Tu lis tout simplement, c'est l'extérieur. Cette information, elle ne t'appartient pas. Mais la connaissance, c'est là où naissance de cette chose-là va être à travers toi et ça va t'appartenir ensuite. C'est une partie de toi après qui renaît cette musique. Et là, c'est l'interprétation déjà avec la connaissance. Dans le mot-clé, c'est transformer le savoir vers la connaissance. Et pour ça, il faut utiliser les sources naturelles que tu possèdes depuis la naissance. Tu as déjà un instrument naturel avec lequel tu as commencé à chanter dès que tu es apparu dans ce monde-là. C'est ta voix. Donc il faut utiliser la voix pour chanter, pour prononcer les notes parfois. Parce que quand on chante, à un moment donné, c'est naturel, sur la note longue, ça va diminuer. Mi, si, 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 do, si, la. Mi, la. Là, on peut même prendre la respiration. Donc il faut bien détacher ce doigt du clavier et faire mi, la, entre le mi et là, un petit trait d'union, tu le détaches aussi. Voilà. Et là, c'est pareil, mi, la. Et ça continue de descendre. Le vrai musicien est celui qui fait sonner le silence et qui fait un beau décrescendo, un beau diminuendo à la fin des phrases. Tu comprends? Mais je pense que tu as tout pour. Hein? Donc, et le mouvement corporel, quand tu marches, c'est ton rythme. Tu as droite et gauche, tu as deux pieds pour tenir un équilibre. Tu as deux basses qui sont entrecroisées. Pour ça, tu peux mettre ton mouvement corporel en ton service pour ressentir intérieurement le rythme de cette danse et chanter dans la tête comment ça peut sonner. Bravo! Voilà. Quel âge as-tu déjà? 2 ans et demi. Tu grandis vite, hein? Quel âge as-tu? 14 ans. 14. D'accord. Et tu t'appelles? Aya. Aya.
Merci beaucoup. Non, on voit que tu es passionné, que ça te plaît, puis tu le vis vraiment avec le cœur. Tout à l'heure, je me suis baladé à votre marché ici dans la ville. Et il y a un stand où il y a un monsieur qui a amené des instruments à percussion, des petits trucs ronds à taper, des petits trucs comme ça. Et c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de la percussion, on parle du rythme, parce que c'est le premier instrument qui est entend, tout ça. On a commencé à ressentir avec des petites baguettes ou même avec les mains ce rythme. Parce que là, il est important de retenir cette pulsation rythmique à l'intérieur de ton corps quand tu joues. Et pour ça, parfois quand il y a les noirs pointés, croches liées avec une noire, ensuite encore une noire. D'ailleurs, comment on peut dire ici, c'est quoi le rythme? C'est-à-dire? Mais c'est le 4 temps, comment tu peux ressentir ce 4 temps? Comment tu les partages, ces 4 temps, par rapport à la main gauche? Combien il y a de... il est divisé par noir ou par croche? En fait, la pulsation, regarde la main droite. Tu as la durée, en général ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme durée? C'est noir, c'est des croches, c'est quoi? Ouais, c'est noir. Non, c'est des croches. C'est des croches. C'est le défilé des croches, en fait. Ça fait pa 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 pam, pa 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 pam. Au fait, il y a une petite croche de petite soupir, là, comme ça. Ça fait pa 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 pa. Si on ne met pas les croches, si on les met en réalité, du coup, ça va mieux sonner. J'ai une question, là je vais faire un petit pas de côté. En Russie, on a une devinette pour les enfants. Il faut être bien attentif, je vais vous poser à tous cette petite devinette. C'est la sonorité A et B étaient assis sur le banc. A tombé, B disparu. Qu'est-ce qui est resté sur le banc? Il faut faire attention au son, d'accord? Les sonorités A et B étaient assis sur le banc. A tombé, B disparu. Qu'est-ce qui est resté sur le banc? Des propositions? Si, il y a une sonorité bien qui est restée parce que je prononçais 3 sonorités tout à l'heure. Bravo. Bravo. Ce et, c'est quelque chose qu'on ne prête pas attention. C'est quelque chose qui est là pour au fait la place au milieu, entre les deux notes réelles. On dit des lettres. Une lettre A, une lettre B. Mais comme je disais, le son,
Donc il y en avait A, il y a le B. Il y en avait E et B. Donc le E, on n'a pas prêté attention. On peut le considérer comme si le E c'était une soupir. Et pour lui prêter plus attention, il faut que ça sonne. Il faut que ça devienne sonorité et pas une lettre cachée. Donc cette sonorité, si on prend ici les croches dans ta main droite et on les fait en croche avec la note suivante. Donc là, ça sera à la main droite. À la main gauche, nous avons beaucoup plus de temps d'attente. Et considérons que la main droite, c'est notre pulsation régulière en croche. D'accord? Maintenant, on va faire la pulsation régulière en redoublant ou retriplant les notes, ça dépend de leur durée. Par exemple, la première, c'est une noire avec le point. Combien il y a de croches dans une noire avec le point? Je vais te dévoiler. Déjà, visuellement, une noire avec le point, et ensuite la note elle se pose sur cette note-là. Donc si on compte les croches, 1, 2, 3, tu vois, parce que sur la quatrième, c'est déjà une autre note qui pose, tu vois. Donc si on prend cette note et on la répète 3 fois, ça fait 1, 2, 3, celle-là, cette durée, il y a une croche et une noire qui est égale de 2 croches. Donc 1 plus 2, ça fait 3 aussi. Donc nous avons 3 ici, 3 ici, et une noire, ça vaut 2 croches, donc 2 ici. Donc chez Piazzolla, souvent le tango il est composé dans l'accompagnement avec la pulsation 3, 3, 2. 3 croches, plus 3 croches, plus 2 croches, et ça fait 3 plus 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8 croches dans la mesure de 4 temps. D'accord? Parce qu'en temps, c'est une noire. Une noire égale de 2 croches. D'accord? C'est mathématique, hein, tu vois. Tu m'entends comme ça, ouf. C'est pas grave. Donc, concrètement, tu prends la main gauche et tu les divises. Et tu les fais sonner 3 plus 3 plus 2. Ça fait 1, 2, 3 en diminuant. Donc, pour donner un départ, tu les fais un peu plus fort. Et ensuite, tu les fais diminuer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tu peux répéter? 1, 2, 3, 1, 2. Et ensuite, regarde. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On y va? 3, 4. Continue. 3, 4 et... Et ensuite, tu passes avec le si. 1, 2. Et ensuite, là avec ré mineur, tu redescends là. Tu as trouvé là avec ré mineur? Oui. Voilà, c'est ça. Vas-y. Pas la basse ré, la basse là. Oui, c'est ça. Donc la basse là, c'est le troisième et le deuxième. Ouais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ensuite, ton cinquième doigt, il va redescendre vers la basse sol et tu vas garder toujours la mineure. Tu peux voir ici. Sol avec... Oui, c'est ça. Et ensuite, fa dièse avec do.
tu remontes vers le mi, tu vois le mi, si et le fa dièse au-dessus. Et tu le fais avec le si septième parce que sinon il faudra préparer avec deux notes. C'est plus simple ça. Donc le mi, si, le fa dièse. Et tu le prends avec le si septième. C'est le septième là? Ouais. Fais voir. Ici, tu prends ici et ici avec le cinquième, avec le fa dièse. Oui, c'est ça. Là, ça sonne. Oui. Vas-y. Et avec le deuxième doigt. Donc, deux septièmes et une basse. En fait, l'accord, c'est ça. Ouais, On peut les ou prendre ici en bas ou prendre et le diminuer. Vous avez composé avec deux doigts? Non, un seul. Un seul? Que le. Ouais, que un. Au fait, c'est le fa septième, Ouais. c'est ça? Ouais. C'est pour ça que il y avait une petite incohérence parce que la basse elle va vers le fa dièse. Ça va par chromatisme, ça descend la note là d'abord, ensuite sol, ensuite fa dièse, ensuite fa bécard et ensuite le mi. La, sol, fa dièse, fa bécard, mi. Tu vois le do, le fa dièse il est juste ici. Et tu peux prendre peut-être avec le pouce ici. Est-ce que tu arriveras à faire ça? Donc c'est le do et juste en face du do, pas do septième, mais le fa septième. Fa septième et le fa dièse. Ça te fait juste déplier un petit peu ta basse vers le fa dièse. Le troisième doigt, comme ça. Fa dièse. Et avec le pouce, par exemple, le pouce ici. Ou avec le deuxième, est-ce que tu arriveras avec le deuxième ici? C'est plus. Avec le pouce, c'est plus facile peut-être, je sais pas. Pas forcément. Pas forcément. Comme ça va? Ouais. Ok. Donc voilà, si éventuellement vous pouvez le mettre en place le fa dièse, comme ça va suivre cette logique. Autre chose que je voulais te dire, que tu as déjà 14 ans, tu as bien grandi. Quand tu avais peut-être, quand tu as démarré ton accordéon, tu avais un petit accordéon peut-être? Oui. Oui. Et avec le petit accordéon, tu as pris les mauvaises habitudes de garder ta main sur ici là, sur le bord de ton clavier. Et du coup, tu es collé avec tes coudes ici. Moi, avec des images, si je dis pour faire la musique un petit peu plus voluptueuse et volatile, il faut se sentir comme un oiseau avec des ailes. Il faut déblayer tes ailes. Les ailes ici, parce que si tu les plies comme ça, bah, tu vas piquer le nez comme un aigle qui va chercher sa proie directement. C'est aller plus vite. Mais là, avec ça, ça va plus respirer si tu veux. Tu comprends? Donc, à la main droite, tu penseras à ça. Cet exercice, tu peux le faire jusqu'au bout, cet exercice 3-3-2. Et maintenant, pour mieux le ressentir, tout à l'heure, on a marché avec Raphaël sur les basses. Donc, pour évoquer un petit peu le mouvement corporel, pour que tu le ressens. Les 3-3-2, je les fais comparaison avec les trois pas de mousquetaires. Si le premier était en avant, ensuite deuxième en arrière, troisième pas, donc on revenait au milieu, en avant, en arrière, au milieu, en avant, en arrière, au milieu, en avant. Du coup, on avance toujours, mais il y a un recul pour prendre une sorte de... pour relancer la suite. Du coup, regarde, avec le mouvement corporel, le premier temps, le deuxième en arrière. Au milieu, en avant, en arrière.
2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essaye que la main gauche. Avec ce mouvement corporel, en avant, en arrière. Au milieu, en avant, en arrière. Au milieu, en avant. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Mais pas avec ton corps en avant, c'est que la main gauche, en fait. Tu avances, voilà, comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cet exercice avec la main gauche et avec la main droite, tu dois te décoller un petit peu plus. Sans toucher le clavier. Voilà. En gros, c'est des petites choses qui peuvent encore améliorer ton jeu et que tu le ressens aussi corporellement. Donc, pulsation rythmique à la main gauche du 3-3-2 et décoller tes ailes pour donner des appuis et des détentes. Merci. Justement là, on va essayer d'appliquer que la main droite. Regarde, on commence du contre-temps vers le temps. Le contre-temps, comme tout à l'heure on a marché, le contre-temps c'était pour l'accord en haut. Et le temps, il était en bas pour poser le pas. Ici, on est un peu dans les airs. Donc les ailes, elles se lèvent, c'est le contre-temps. Et ensuite, ça se plisse et c'est le temps. Tu vois, si, mi, vers le bas. On essaye. Bravo. Voilà. Il faut dépenser quelques temps là-dessus pour bien ressentir cette différence entre le temps et le contre-temps, entre l'appui et la détente. Donc, lentement, pas trop vite. C'est bien, donc les notes longues qui sont à la fin de tes petites phrases, diminuendo. Là, tu montes par escalier. Pam, 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 pam. Et là, c'est pareil, c'est
c'est pas la peine de compter sur la note longue, sinon ça les fait trop vibrer. Tu les fais et tu les relâches. Et ne donne pas des à-coups là-dessus. Il faut éviter de donner des à-coups sur les notes longues. Ensuite la basse. Diminuendo. Diminuendo, on relâche. Là c'est pareil, tu peux le relâcher un peu plus tôt. Pulsation à la main gauche de 3 temps. Et là, au début, si on prend le temps fort, c'est le premier temps. Si au début, tu vas donner un appui sur la première du triolet, et ensuite, là, tu vas aller vers la fin, vers la note longue ici. Tu peux me refaire ça, s'il te plaît? Et donc ici, tu donnes un accent au début, mais ici, ne donne pas d'accent. Tu vas le donner ici. Donc, pas ici. Tic, tac. C'est ça. Ok? Donc, toujours à garder le premier temps comme le temps important sur lequel on pose notre pas pour s'appuyer et faire notre valse ou d'autres danses. Donc, les notes longues, ne pas les faire trop vibrer et faire relayer les appuis et les détentes. Appui, détente. Ici, pour donner du swing de Tony Milena, Colombo, dans le swing, on prend les 6 croches dans la mesure et on le divise par 2. 3 plus 3, ça fait dynamiquement diminuendo, ensuite crescendo sur les 3 notes, et ça enchaîne les 3 notes suivantes, avec le crescendo, diminuendo ensuite. Comme ça, on décale un petit peu cette mesure. Ça donne un petit plus quoi, du swing. Mais ça c'est peut-être pour plus tard. Mais je te dévoile un petit peu ce qui peut être par la suite. Mais bravo! Merci.
vous avez une interprétation dans la tête, on ressent bien ce que vous voulez faire et il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour donner un petit plus? La note longue diminue. Avant les notes courtes, on détache. Les notes courtes, on fait grandir pour attacher dynamiquement avec la note longue suivante. So the note most longest at the end diminue. And detached before the shorter. So it's longer, diminuendo. Shorter, crescendo to be together with this longer. It's named in French enchaînement. Enchaînement dynamique. It's like a two wagon of train. Yes. By the end and by the devant. They put it together. To put together. And we can put together it with dynamic crescendo. So only right hand, diminuendo, la, do. It's like a magnet who attirance vers la do. You see? This also you have attachment with the dynamic. So only right hand. Yes, but it's without accent, but with appui in French. La do, with la do. In this way. Every time. Yeah, it's like you have elastic. Yes. So this is the principle of all music. To do together this attachment, this enchaînement dynamique, crescendo, diminuendo, and without accent, only push. La, do, la, sol, only the last note. This is a longer, so this longer detached before the shorter. This crescendo. Yes. When you play this, 1, 2, 3, diminuendo, crescendo with the last one, da 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 da. So. Tara, tara, 4, 1, 4, 1. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Yes, like a two-wagon train. So you have 4 notes, the last fourth attached with the first another wagon.
Yes. Quelle stratégie? So now with the left hand. Okay, understand. Yes. Please. From the beginning. Yeah. Yes. So we feel this movement after. Very well. After each note, when you see this sign, it's like a diminuendo at the end. So you have attack and diminuendo. Like a round here. Boom. Oh, only la et fa.